Hello! Cette semaine, j'ai envie de te montrer la recette la plus simple de toute la terre et la plus saine, la meilleure pour la santé pour un brownie. Ce brownie est sans cuisson, vegan, sans gluten. Il n'a que 3 ingrédients, pas besoin de machine, pas besoin de robot de cuisine, pas besoin de blender. Il y a besoin d'absolument rien à part beaucoup de patience. Il te faut de la pâte de date, du cacao. Pour que ce soit réellement une recette crue, 100% crue, il faut que tu prennes du cacao cru, qui est plus cher que le cacao normal. Moi j'ai pris du cacao normal, mais ça reste une recette sans cuisson. Et des noix concassées. Donc tu as tous les ingrédients pour faire un brownie. Tu peux te dire oui mais ça va avoir le goût de date et tout ça. Et bah finalement non, ça a vraiment le goût de brownie. Je te dis ça parce que je l'ai déjà essayé. Tu peux voir la photo juste là des brownies que j'ai fait la dernière fois. Et la raison pour laquelle il n'y a pas besoin de machine, c'est parce qu'on a déjà la pâte en fait. Il n'y a pas besoin de transformer des dattes entières en pâte. Pourquoi il faut beaucoup de patience? C'est parce que avec mes petites mains et un saladier, il va falloir que je mélange tous ces ingrédients ensemble. Si tu te demandes où on peut trouver la pâte de date, moi je l'ai achetée à Biocop, mais je pense que tu peux la trouver dans tous les magasins bio. C'est de la marque Rapunzel. Il faut pas que tu aies peur de mettre les mains dedans, hein. Tu vas avoir les mains collantes. Essaye de pas avoir de vernis si tu veux pas qu'il y ait un bout de ton vernis qui finisse dans le gâteau. Moi ce que je fais c'est que je le coupe en petits bouts au préalable et après je vais le malaxer avec le reste. C'est vraiment très solide quoi. C'est, je sais pas comment t'expliquer la consistance. Tu vois du nougat, voilà. Le nougat un peu mou, bah ça ressemble à cette consistance là. J'insiste sur le fait d'avoir de la patience parce que moi je me suis tellement énervée que j'ai voulu essayer avec mon blender et j'ai failli le péter. Parce que c'était tellement compact que les lames pouvaient plus tourner et j'ai commencé à avoir de la fumée qui sortait. Donc j'ai littéralement failli cramer mon blender. Donc on a la pâte de date en petits morceaux. Je vais te dire combien de temps je mets, mais je vais pas te filmer combien de temps je mets parce que sinon t'es encore là en 2022. Donc je mets le cacao, je mets pas tout, je vais pas tout mettre, je vais juste mettre une petite poignée pour commencer. Et on est parti. Alors ça fait 3 minutes et voilà où est-ce que j'en suis. C'est pas du tout suffisant. Le cacao est pas bien rentré dans la pâte, donc il faut que je continue à bien déchirer la pâte pour que le cacao re-rentre et refaire comme ça. Tu verras ce que je veux dire si tu le fais. Donc je vais mettre la fin du cacao et des noix. Et on est reparti. Voilà le résultat final après, je vais pas te mentir, 11 minutes à malaxer tout ça. Donc les 3 minutes du début plus maintenant ce que je viens de faire. Et on a une pâte bien couleur chocolat. Et ça a vraiment l'odeur et le goût d'un brownie, mais vraiment. Ça a la consistance d'un brownie très cru. Tu sais quand c'est bien fondant au milieu, bah c'est ça, mais tout le brownie. La pâte en elle-même est finie, mais je vais pas te laisser ça à manger. On va le mettre dans un moule. Donc fais tout ça avant de te laver les mains parce que tu vas mettre un petit moment à enlever tout ça de tes mains. Tu prends un moule, idéalement comme ça pour avoir une forme brownie, tu sais les formes rectangulaires. Et tu vas mettre la pâte là-dedans. Alors moi je pense que j'en ai trop fait pour le moule, donc je vais en prendre juste un bout. Et donc je vais essayer de faire une couche fine avec mes doigts. Je vais aller étaler la pâte dans le moule pour vraiment faire une forme rectangulaire et pour que le brownie soit assez fin. Voilà le résultat final. Donc ça ressemble beaucoup à un brownie, je sais pas si tu peux voir, en plus c'est bien solide. Pour l'instant c'est encore un petit peu collant et c'est pour ça que je vais le mettre au frigo. Donc faut le mettre au frigo 1 ou 2 heures, c'est pas nécessaire de le mettre beaucoup plus. Tu peux le manger dès maintenant, hein, mais un peu frais c'est meilleur parce que c'est plus compact et ça ressemble encore plus à un brownie. Donc on va le mettre au frigo pendant 2 petites heures. Et vu qu'il me reste de la pâte, j'ai décidé d'en faire des petites bouchées à la noix de coco. Voilà, j'ai ma noix de coco et donc je vais prendre un petit peu de pâte, en faire une boule, voilà,
et la rouler dans les copeaux de notre coco. Regarde comment c'est joli et bon pour la santé. Et trop facile à faire. J'ai oublié de te dire, parce que ça me paraissait évident, que si tu as un robot de cuisine, bien évidemment, fais-le au robot, tu économiseras un temps fou. Et ce que moi j'ai fait en 15 minutes, toi tu vas le faire en 5. Elles sont quand même super mimi. Elles aussi, elles vont aller passer 2 petites heures au frigo parce qu'elles sont bien meilleures. Et comme ça, elles seront prêtes pour mon dessert ce midi. Donc quelques heures plus tard, c'est l'heure du dessert, j'ai plus du tout faim et je sais que c'est horriblement mastoc, donc je vais prendre la plus petite des petites boules et je vais croquer dedans. Mais je pense clairement pas que je vais pouvoir tout manger, c'est vraiment extrêmement dense. Ça a tellement le goût de brownie, encore plus savoureux, c'est-à-dire que c'est comme si il y avait que l'essence même du brownie, sans la farine en fait, et comme s'il y avait plein de graisse. J'ai vraiment l'impression de croquer dans du beurre, dans le sens où c'est ultra fondant et ultra crémeux et tellement onctueux, alors qu'en réalité c'est juste de la pâte de date quoi. C'est divin. Avec ça, t'as vraiment de l'énergie pour la journée. C'est pas du sucre raffiné, c'est pas industriel, c'est vraiment juste 3 ingrédients. Tu peux choisir de les acheter bio. C'est un petit peu plus cher qu'un brownie normal bien évidemment. Le budget ce serait... Laisse-moi calculer. Le budget c'est environ 6 € quoi. J'ai tout mangé en fait hein. Voilà, c'est trop bon. Si t'as aimé cette vidéo et cette recette, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner, ça me fait trop plaisir, tu le sais très bien. Commente pour me dire si t'as testé la recette, j'aimerais vraiment. Ou tu peux m'ajouter sur tous les réseaux sociaux, sur Loopsh. Et comme ça on pourra discuter, j'adore parler avec toi, ça me fait trop plaisir quand tu m'ajoutes sur Snapchat ou sur Instagram. Moi je te fais un gros bisou et je te dis à la semaine prochaine.